you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec Lia. Bonjour. Elle était en train de bailler. Bref, comme d'habitude les frères et sœurs, n'oubliez pas en tout cas, toujours le petit like qui fait plaisir, n'oubliez pas de nous rejoindre, on est en live sur GTA. Mais bref, en tout cas voilà, aujourd'hui si vous voulez me rejoindre, je suis en live, on met ça de côté, on va rentrer plutôt dans les vifs du sujet. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 2 jours, d'accord? Mais on va parler également aussi de quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 4-5 jours. Donc 4-5 jours en arrière, c'est passé quelque chose. J'ai tout simplement rencontré donc une famille syrienne, parce que on va dire que souvent on leur donne de l'argent. Donc il y a 2 familles syriennes que je connais vers Carrefour. Ils demandent souvent un coup de pouce, si vous m'avez compris ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire qu'ils demandent de l'argent et tout ça. Et on leur a déjà donné des coups de pouce. Le truc, c'est qu'on en a vu une autre récemment, là, en étant au feu rouge avec Yacine, Sarah et Lia. Et on passe à côté, et j'ai entendu la petite pleurer, Mskina, elle pleurait. Et à ce moment-là, j'avais acheté des Kinder Pingui. Donc je me suis arrêté, j'ai fait une petite marche arrière. J'ai pris les Kinder Pingui, je les donnais à la petite. Et au papa, je lui donnais de l'argent. Et il est arrivé, il m'a dit, c'est-à-dire tu parles l'arabe. Je lui ai dit oui, on a commencé à parler arabe. Il a commencé à me dire que Dieu t'aide, merci beaucoup, c'est très gentil, tout ça. Et il a commencé un petit peu à m'expliquer sa situation, parce qu'il n'était pas tout seul avec sa famille. Il y avait plusieurs familles syriennes qui sont logées dans les hôtels à Grenoble, dans un endroit qui est vraiment peu cher justement au niveau de l'hôtellerie. C'est, comment ça s'appelle? Saint-Bruno. Saint-Bruno. C'est un marché où il y a des restos, des hôtels, et c'est vraiment pas cher. Si vous voulez, c'est un petit peu pour vous les Parisiens, Barbès, ou pour les Marseillais, Noailles, ou même la Porte d'Aix. Vous voyez, c'est un marché, on va dire, où autour, il y a vraiment des hôtels pas chers. Vous voyez, quand souvent il y a un mec qui vient du bled ou qui vient d'arriver, bah c'est souvent là-bas qu'il prend l'hôtel parce que c'est vraiment donné, tu vois. C'est pas 50 € la nuit, quoi, c'est beaucoup moins cher, et du coup, c'est vraiment un hôtel donné, quoi. Et il m'a expliqué, il m'a dit, voilà, avec ma famille, on est dans un hôtel là-bas, on est avec plusieurs familles syriennes et tout. Et il m'a dit du coup, voilà, j'aurais besoin d'un coup de pouce. Donc je lui donnais de l'argent et tout ça. Et même ma cousine a donné son argent de poche au Syrien et tout. Elle était vraiment très gentille. Sarah. Ouais, Sarah, elle était vraiment très gentille. Elle a donné de l'argent et tout ça, de l'argent de poche. Je précise Sarah, oui. Pas Amel, parce qu'Amel c'est une radine. Non, je rigole. Ce qui n'a pas regardé la vidéo, il va dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Non, ma cousine Sarah, voilà, elle a donné carrément son argent de poche. Il y avait du coup Yacine, il y avait Lia, il y avait moi. Alors après avoir donné de l'argent et avoir donné Kinder à sa petite fille, on part en voiture. Et 2 jours plus tard, il arrive mon allergie au pollen. Donc là, on vous a carrément fait une vidéo vlog où Lia a lancé un vlog pour partir à Carrefour, aller acheter les médicaments et tout. Le truc, c'est qu'on vous a vlogué l'aller, mais pas le retour. Quand on a fini d'acheter les médicaments, on vous a dit au revoir, merci de nous avoir accompagnés pour le vlog, nanani, nanana, et on a arrêté la vidéo. Juste après, il s'est passé quelque chose. Je vais pour quitter le parking et je rencontre une autre famille syrienne. Il me dit salam, je lui dis salam, je m'arrête. Et il me sort la même phrase que l'autre famille syrienne, c'est-à-dire parles-tu arabe? Je lui dis oui, il me dit je suis un frère syrien, j'aurais besoin d'un coup de pouce, j'aurais besoin d'un aide et tout ça, de l'aide et tout ça. Pareil, je sors, je lui donne de l'argent. Voilà. Et il commence un petit peu à me parler, il commence à m'expliquer un petit peu ce qui leur arrive et tout ça. Il commence à me dire pareil, il était à l'hôtel, il a l'hôtel à Saint-Bruno, pareil avec sa famille, tout ça. Voilà, il m'explique et tout ça. Et il me dit Inch'Allah Rabbi aounek, c'est-à-dire que Dieu t'aide. Et il me dit que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Je lui souhaite que la même chose, je lui souhaite de réussir avec sa famille, de s'en sortir en arabe. Je lui ai également dit que Rabbi Aounek, Inch'Allah, je lui ai dit que Dieu t'aide, Inch'Allah, que Dieu t'ouvre les portes du paradis. Je lui ai sorti vraiment la même chose qu'il m'a sorti, et j'ai rajouté quelques petites choses en lui disant j'espère qu'il va s'en sortir. Et on a commencé un petit peu à parlouiller, et le truc c'est que t'avais une voiture qui venait à peine d'arriver. Et il commence à klaxonner violemment. Et vous savez pas comment il m'a énervé. J'avais qu'une envie, de prendre mon bloc volant et de lui péter sa voiture avec et de lui péter la tête avec. Parce que vous savez ce qui m'a le plus étonné, c'est que celui qui klaxonnait comme un bâtard, c'était pas comme certains diraient, parce que je sais que certains rebeux disent que les Français sont des racistes. Les mecs, wallah, je vous interdis de dire ça. Il y avait des Français derrière. Et il y avait un Français qui est carrément venu aussi donner de l'argent. Il y avait un Français qui est carrément sorti et venu donner de l'argent. Et vous savez ce qui a klaxonné derrière? Le soi-disant frère Muse. Tu vois la petite salope que tu vois sur internet en train d'écrire « Il faut aider nos frères syriens. Oh là là, ils vont gravement mal. Il faut les aider. » Bah t'as un Syrien devant toi là, pourquoi tu vas pas l'aider? Ta seule idée, espèce d'enculé, c'est de klaxonner pour que je bouge. Espèce de connard, t'as qu'à tourner à gauche, il y a une sortie de l'autre côté. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder? C'est un parking gratuit dans un magasin. J'ai été choqué et outré à la fois. Mais vous savez, les expériences, pour savoir de quoi tu parles, il n'y a rien de mieux que de le vivre.
Ceux qui disent les Français sont des racistes, les Français. Qu'est-ce que tu me racontes? J'ai été accepté par la famille de ma femme, qui est une de ces familles françaises les plus françaises. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans sa famille, c'est tellement des purs Français qu'ils ont tous été à l'armée pour la France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des Français dans sa famille qui ont carrément servi la France. Son père, ça fait bientôt 40 piges qu'il est à l'armée. Et il se permet même pas de pouvoir être raciste, alors que c'est un Français qui travaille pour l'État français et pour le gouvernement français. Et c'est un mec qui est fier de son pays et fier de la République. Et il est loin d'être raciste. Et certains disent les Français, c'est de racistes. Non, non, faut arrêter. Faut arrêter. Il y a des racistes Il partout. y a des racistes partout. Moi, je connais des rebeux, wallah, ils peuvent pas s'encadrer. Un gitan. Je connais des rebeux, ils peuvent pas s'encadrer. Un Français. Il y en a au bled, ils détestent les Français. Et il y en a au bled, ils détestent encore plus une catégorie, qui déteste encore plus que les Français. C'est les rebeux qui ont grandi en France. Ça, si vous connaissez des rebeux qui descendent souvent en Algérie, ou au Maroc, ou en Tunisie, ils vous le diront. Ils nous appellent les immigrés. Et souvent, ils disent les immigrés bâtards. Ces gros fils de chiens. Eh ouais, quand tu connais un peu Taraf Chouel le bled, tu ouvres un petit peu tes yeux, ou tu ouvres un peu tes oreilles, que tu vois un petit peu ce qui se passe et que tu entends un petit peu ce qui se passe, tu apprendras que des racistes, il y en a même au bled. Au bled, il y en a, ils nous aiment pas, nous. Ils les aiment pas, nous, les rebeux de France. Ils nous aiment pas, ils nous détestent. Tu vois? Il y a des racistes partout. Mais j'ai quand même été outré de voir qu'un rebeu derrière, un musulman, à 2 semaines avant Ramadan, à 2 semaines avant que les portes du paradis s'ouvrent, il voit des frères syriens à sa gauche avec un bébé. Il voit un mec qui est dans un piteux état. Au lieu de se dire, il y a un frère devant qui est en train de faire quelque chose de bien, il y a un frère français qui est en train de faire quelque chose de bien, je vais descendre de ma voiture et je vais aller faire au moins 1 euro de don. Tu vois, je vais lui donner au moins 1 euro. Non, je suis un gros fils de pute, moi. Je préfère klaxonner. Mais je suis choqué dans le monde dans lequel on vit. Mais on vit dans un monde de fausseté, où souvent les gens, ce qu'ils vont te reprocher, ils vont le faire eux-mêmes. Ouais, je te reproche de pas donner de l'argent, de pas aider les gens. Celui qui dit ça, des fois, il est pire que toi. Tu sais ce que t'as envie de dire? T'as envie de dire déjà, nettoie la merde que t'as dans ta culotte, et après tu viendras voir la mienne. Tu vois ou pas? C'est ça que t'as envie de dire. Et certains ne te rendent pas compte, hein. C'est les premiers à faire plein de choses. Premier à dire, ouais, faut pas cogner ta femme. Le mec, il frappe tous les soirs sa femme. Tous les soirs, il bat sa femme. Des fois, t'as des mecs, ils te conseillent des trucs, et limite, il attache sa femme à un mur, tu sais. Et le truc qu'il faut savoir, des fois, c'est que t'as des gens qui te donnent des conseils sur des choses. Et ils le font, mais fois pire. En négatif, bien sûr. Ouais, ne grille pas des feux rouges. Le mec, tu vois, il grille des feux rouges tous les jours. Alors, ce que j'aime bien, c'est quand t'as un mec qui est complètement sous l'emprise de l'alcool et qui dit qu'il faut pas boire. Alors, ceux-là, pour moi, c'est comme le mec qui m'a fait croire que Epic Games voulait que j'arrête les vidéos Fortnite. Hein. Celui-là, je le classe en Ligue 1. Mais alors, celui-là, il mérite carrément d'être en Ligue des Champions. T'es jamais tombé sur un mec bourré qui te conseille de pas boire d'alcool? Si. Tu sais, faut pas boire l'alcool, c'est pas bien. Eh, faut surtout pas conduire, hein. Tchouk, tchouk. Bref, ça me régale ce genre-là, parce que pour moi, tu fais quelque chose, tu dis aux gens de pas le faire, mais tu le fais. Faut éviter, faut éviter. Je pense que pour montrer à quelqu'un qu'il faut pas faire quelque chose, bah, il faut pas le faire soi-même déjà, tu vois. Bref, en tout cas, voilà les frères et sœurs. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que vous avez compris, pour beaucoup d'entre vous, et que vous m'avez compris. Et je pense que les Syriens, il faut arrêter de vouloir les aider que sur Internet. Il faut les aider là, ici. Là, ils ont besoin de nous. Certains ont besoin de nous, il faut les aider. Il faut être là pour eux. C'est important. Bref, donc voilà. Je vous dis juste, prenez soin de vous. Et quand je dis les Syriens, attention, je parle de toutes les personnes qui se retrouvent dans la rue. Vous m'avez compris. Attention. Ceux qui me connaissent, quand j'avais dit venir à la maison, même lui, il sortait tout le temps, limite des billets pour donner aux SDF. Sauf que moi, à Grenoble, vu que je donne un petit peu à tous les SDF, ils me connaissent tous en ville. Hein. Il y en a certains qui je donne pas d'argent. Ni moi, ni ma femme. Parce qu'on sait ce qu'ils achètent avec. Du coup, à chaque fois, soit de l'eau et un bout de pain et un petit truc à manger, mais jamais d'argent, parce que je sais ce qu'ils vont en faire. Si je leur donne de l'argent pour qu'ils achètent avec de l'alcool, c'est comme ça revient à je leur paye de l'alcool. Ça m'intéresse pas de leur payer de l'alcool. Moi, ce que j'ai envie de leur payer, c'est de quoi se nourrir, de quoi se remplir le ventre, de quoi survivre. Pas de quoi faire empirer leur vie. Parce que l'alcool, c'est vrai que ça leur fait un petit peu oublier les choses qu'ils ont. Mais au final, l'alcool, ça te pousse toujours dans le côté négatif. T'es pas maître de toi, ça te pousse toujours dans le côté négatif. Bref, voilà, en tout cas, vous m'avez compris. Et n'oubliez pas, les frères et sœurs, donnez à ceux qui en ont besoin.
Mais quand vous connaissez un SDF, que vous commencez à connaître, analysez bien la personne. C'est-à-dire, essayez de savoir si lui, il lui faut un bout de pain et de l'eau, vous m'avez compris, ou il lui faut un billet. D'accord? Parce qu'il y a certains, tu peux leur donner de l'argent. Mais là, certains, il vaut mieux leur donner à manger et à boire. Parce que tu sais ce qu'ils vont faire avec sinon. Bref, je vous laisse, j'ai assez parlé. À vous de penser à ce que j'ai dit, à vous de me donner tort ou raison. Bon, il y aura toujours des gens qui me donneront tort, hein, malgré que je défends les personnes qui se retrouvent dehors dans la rue. Il y en a toujours qui te donneront tort. Il y en a toujours qui seront pas d'accord avec toi. Tu sais, même si tu fais une vidéo aujourd'hui où tu es en train de sauver un animal, tu auras quand même des dislikes et tu auras quand même des gens, ils vont te dire ah, mais tu fais quelque chose de bien, mais tu le filmes. Bah tant mieux si je filme quelque chose de bien. Tu veux qu'on filme quoi? Toujours les mauvaises choses? Bah ouais. Bref, les frères et sœurs, en tout cas, bah moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de la MIFA. C'était GameX13 et Dia qui a servi à rien comme d'habitude. Un petit truc à rajouter? Non. Voilà. Je précise que ça servait à rien comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao. Torture you. Take my hand through the flame.